Jim Carrey prend sa retraite. Pourquoi? 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 Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel réaction à chaud, ça faisait longtemps, on est de retour. Et oui, comme je vous l'avais annoncé, j'avais eu un petit souci avec mon matériel. C'est revenu, donc on va pouvoir reprendre les critiques normalement comme avant. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris à l'intro toute moisie que j'ai faite, on va parler de Sonic 2. Sonic 2 qui est toujours réalisé par Jeff Fowler, qui avait pondu le premier film. Alors on en avait parlé, rappelez-vous, il y a 2 ans. Putain, 2 ans de ça déjà. Le temps passe vite, je me fais vieux. Oui, je sais, je me fais très très vieux. On en avait parlé et je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé, même si l'humour du film, un peu pipi caca, ça m'avait saoulé. On va en parler, dans lequel on va retrouver également James Marsden, voilà, qui reprend le rôle de Tom, le shérif de Green Hills. Alors, je n'ai pas expliqué le contexte du film Sonic. Si vous n'avez pas le premier film, allez le voir. Sinon, restez pas, parce que si vous ne l'avez pas vu, ne restez pas, parce que forcément, vous allez avoir du spoil du premier film. On retrouve également au casting Jim Carrey, toujours dans le rôle de Robotnik. Et je pense qu'on a dû le laisser libre cours à ses idées parce que il est un peu plus taré que dans le premier film. Alors je sais que ça vient du personnage, mais j'ai l'impression, enfin on en parlera. Tika Sumpter dans le rôle de Maggie, donc la femme de Tom, et également Shemar Moore, Shemar Moore qui jouait dans Esprit criminel, je crois. Voilà, qui fait fondre toutes les femmes, je sais pas pourquoi. Là. Ne me demandez pas, je sais pas pourquoi. Donc ce deuxième Sonic va nous parler cette fois de l'émeraude verte. Alors, je ne suis... De base, je suis pas un grand fan des jeux Sonic, je les ai faits, mais toute l'intrigue concernant les émeraudes, je vous avoue que je n'y connais pas. Et de toute manière, vous savez qu'ici, on fait rarement un parallèle entre le média de base ou alors le jeu de base ou alors le comics de base. Voilà, on parle vraiment du film, sauf si j'ai besoin de faire des parallèles, j'en ferai. Mais sinon, vous savez que ici, on ne fait pas de parallèle en général. Donc, Sonic va devoir retrouver l'émeraude verte pour contrer Robotnik et Knuckles. Voilà, dans ce film, nous avons Knuckles qui arrive. Donc Knuckles, c'est, je ne sais même pas si c'est un hérisson, on va dire l'hérisson rouge. Je crois pas que c'est un hérisson, à moins que je me trompe, vous me direz ça en commentaire, mais je ne pense pas. On va retrouver également Tails. Alors franchement, Tails que j'ai beaucoup aimé dans ce film, voilà, avec son petit côté gamin. On sent qu'il est beaucoup plus jeune que Sonic et ça marche. Alors, je sais que c'est voulu. Maintenant, est-ce que dans les jeux, il était aussi comme ça? Je ne sais pas, mais pour moi, pour le film, ça a vraiment marché. Donc, Sonic va devoir faire équipe avec Tails pour arrêter Robotnik, qui est revenu du royaume champignon, avec Knuckles, pour, bien sûr, retrouver l'émeraude et sauver Green Hills, et voire même toute la planète. Je vais m'arrêter là, on ne mettra pas de spoil, je ne veux pas vous spoiler le film parce que il y a un petit truc que j'ai pas vu venir au milieu du film, et voilà, je ne veux pas vous spoiler. Alors, pour ce qui concerne les personnages de Tom et Maddie, on va les voir au début. On apprend qu'ils partent au mariage de la sœur de Maddie avec, j'ai oublié le nom du personnage, mais c'est le personnage joué par Shemar Moore, à Hawaï.
Donc il laisse Sonic et le chien tout seul pendant tout le week-end. Et ben voilà, c'est comme ça que Robotnik revient. Alors, c'est pour moi un film en demi-teinte. Parce que les premières 40 à 50 minutes, je les ai trouvées vachement longues. Vachement longues dans le sens où, déjà, j'avais l'impression qu'on refaisait le premier film. Mais vraiment, qu'on refaisait le premier film. Sans chercher à aller plus loin ou alors à innover. On a même une scène qui va durer peut-être 5 minutes dans un bar avec une battle de danse comme dans le premier film. Ça part en road movie, un peu comme dans le premier film. Et là je me suis dit, alors déjà c'était très long. Et en plus, si je me dis, je revois les mêmes choses que j'ai vues dans le premier, waouh, c'est trop long. Et croyez-moi, vous allez me dire, ouais, mais je chipote parce que c'est que le début du film. Mais croyez-moi, que 40 à 50 minutes, comme ça, dire que le film fait 1h50 et les boîtes, un peu moins, quand au début, on a les 50 premières minutes qui sont étirées, c'est très très long, où on nous rebâche les mêmes gags que dans le premier, là, franchement, j'allais commencer à sortir du film et je me disais déjà, les scènes les plus intéressantes, c'est les scènes où on voit Jim Carrey. Ok, pas de souci. Mettez-moi du Jim Carrey, je suis fan. Allez-y. Mais ne me refaites pas le premier film. Dans ce cas-là, ça sert à rien d'avoir fait celui-là. Au départ, c'est ce que je me disais. Passé les 50 premières minutes, là, on rentre vraiment dans un pur film d'action, un pur film un peu à la film d'action, à la Goonies, je prends Goonies parce que voilà, pour l'instant, c'est la seule référence qui me vient en tête. Mais voilà, on rentre vraiment dans un film d'aventure, un film d'action. Les vannes pipi caca, ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça, c'est un très très bon vin pour moi. Alors, je sais que de nos jours, les jeunes aiment bien des blagues pipi caca. Moi, perso, ça m'énerve, ça me gonfle. Je suis comme ça, je suis un vieux con, vous pouvez le dire. Mais là, franchement, la dernière heure du film, eh bien, j'ai trouvé que le rythme était bien mené. Je me suis pas embêté. Il y a de l'action, il y a de l'aventure. Les dialogues, bon, les dialogues sont pas aux petits oignons. C'est pas génial. Je pense que les dialogues plairont plus aux jeunes qu'aux anciens. Mais voilà, en termes d'action, en termes de visuel, quoique le visuel, j'aurais quelques petits mots à dire après. Mais ça passe. Voilà. On a même quelques petites énigmes au bout d'un moment. On a une espèce de temple qui arrive aussi. Voilà, on est vraiment dans du pur film d'action, du pur film d'aventure et de comédie un petit peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, même si c'est pas le cas. Ensuite, donc oui, c'est en demi-teinte car, ben voilà, la première heure du film est pas top, voire même, limite, je me suis emmerdé devant. Mais ben, la dernière heure, c'est de l'éclate totale. Voilà, franchement, c'est de l'éclate. Le scénario est clair, on comprend tout ce qui se passe, on n'a pas besoin d'avoir joué au jeu pour comprendre ce qui se passe à l'écran. Robotnik, alors, Robotnik, il est génial. Voilà, c'est peut-être le fan de Jim Carrey qui parle en moi, et surtout que depuis que je sais qu'il prend sa retraite, voilà, mais, je suis désolé, mais pour moi, Robotnik, je sais que les producteurs ont dit qu'ils n'allaient pas le recaster, j'espère pas, faut pas, mais voilà, Robotnik, j'adore. Knuckles, alors Knuckles, je le trouvais badass. Alors je sais pas si c'est avec la voix, alors je sais que en VO, c'est Idris Elba qui a fait la voix, en VF, j'ai pas regardé le comédien, mais voilà, c'est une voix un peu, voilà, rock, voilà, qui envoie du pâté. Donc ouais, Knuckles envoie du pâté, et franchement, moi j'ai beaucoup aimé le personnage. Ça plaira peut-être moins aux adeptes des jeux. Moi perso, Knuckles, je l'ai beaucoup aimé. Tails, ben, franchement, Tails aussi, je trouve Tails, franchement, il y a des scènes, j'ai envie de le prendre, de lui faire des câlins. Franchement, autant Sonic, des fois, je voulais lui foutre des baffes, autant Tails, je voulais lui faire des câlins, c'est hallucinant.
Sonic, alors toujours en VF par Malik Bentala. Vous savez que je déteste Malik Bentala, je l'avais déjà dit il y a 2 ans sur la réaction à chaud sur le premier Sonic. Je le trouve merdique comme acteur, il me fait pas rire. Et comme je l'avais dit il y a 2 ans sur la première réaction à chaud sur le premier Sonic, et bien, il peut se reconvertir dans le doublage. Parce que ben là, ça marche. Même s'il y a des moments, on sent qu'il a pris ses aises et on sent que des fois ça passe pas trop. Mais bon, ça se ressent pas tellement. Ensuite, on a toute une partie qui se passe à Hawaï pendant le mariage de la sœur de Maddie. Donc, c'est là qu'il y a une grosse révélation que moi perso, j'ai pas vu venir. Franchement. Et là, franchement, pour moi, c'est un bon point parce que j'ai l'impression que ce film ne prend pas les gamins pour des gogoles. Voilà, comme avant. On avait des films, prenez, voilà, je regarde dans ma collection pour avoir une idée. Prenez les Goonies, prenez Roger Rabbit, Gremlins. On ne nous prenait pas pour des bebeux quand on était gosse. Et on avait des films comme ça quand on était gosse. Et je trouve que Sonic 2 ne prend pas les gamins pour des gogoles et on ne les prend pas par la main. Voilà, le scénario est clair, on explique les choses comme il faut, on ne surexplique pas la chose. Pour moi, c'est un très bon point. Pour conclure cette réaction à chaud, est-ce que je vous conseille d'aller voir Sonic 2? Alors, clairement, oui, mais attention, la première partie du film est très longue. Peut-être que ça vous plaira, peut-être que ça plaira sûrement à vos enfants. Moi, personnellement, les 50 premières minutes, voire la première heure, ça m'a pas plu du tout. Alors, est-ce que c'est moi? Peut-être. Maintenant, je me dis que si pendant 1 heure de film, ça me plaît pas et l'heure qui reste ou les 50 minutes qui restent, je suis à fond dedans, est-ce que c'est un gâchis de moyens pour 1 heure de film? Est-ce que ça vaut le coup de voir le film, dire qu'on va se faire chier pendant peut-être 50 minutes de film? Je ne sais pas. Après, ce n'est que mon avis. Allez le voir. Ensuite, si vous aimez les films d'aventure, les films d'action, où il y a des punchlines, même si, comme je l'ai dit, les punchlines, c'est pas top, ben, ça va marcher aussi. Visuellement, ça pue le CGI de partout, ce qui est tout à fait normal. Le problème, c'est que dans le premier film, j'avais pas ressenti, ça m'a pas fait cet effet de surplus de CGI. En fait, j'avais l'impression qu'on me jetait les effets spéciaux à la tronche. Il y a plein de choses que j'ai vues que normalement j'aurais pas dû voir, comme certains décors. Voilà, c'est en demi-teinte. Bien sûr, on a plein de références au jeu Sonic. Alors, je ne vais pas vous dire lesquelles, je vous laisserai voir. Déjà, ce qu'il y a de génial, un petit spoil, c'est qu'il y a Mecha Robotnik. Voilà. Ça vaut tout l'or du monde. Sur ce, ben nous on se revoit très bientôt. Continuez les films, un jeu vidéo. Ciao.